Chers amateurs de l'astrologie, chers amis francophones, bienvenue à tous sur ma chaîne. Je m'appelle Olga Vassilchuk, je vous parle du Costa Rica, très ensoleillé, et je tiens à envoyer beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur et d'optimisme à tous ceux qui en ont besoin. Bienvenue à tous les nouveaux qui découvrent ma chaîne, à tous ceux qui se sont retrouvés pour la première fois sur mon territoire. J'espère que vous allez apprécier ma façon de partager l'information astrologique. Mes amis, j'aimerais vous proposer aujourd'hui, une fois de plus, comme je le fais tous les 15 jours, 2 fois par mois, l'analyse des transits planétaires, des aspects des transits planétaires pour les 2 semaines à venir, commençant de la nouvelle lune en Scorpion, du 7 novembre jusqu'au 22 novembre 2018. Mes amis, malgré le fait que la nouvelle lune sera formée en Scorpion, elle sera très très spéciale, très particulière. Elle va apporter beaucoup de positivisme, beaucoup d'énergie transformatrice, beaucoup de renouveau, beaucoup de changements. Tout à l'heure, je vous en parle en détail. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette nouvelle lune va être très spéciale? Pour commencer, quelques mots sur le mois de novembre, parce que la période à analyser, les 2 semaines entre le 7 et le 22 novembre, couvre la majeure partie du mois, n'est-ce pas? Donc en novembre, des efforts particuliers seront nécessaires pour organiser tout espace. Il est donc préférable d'utiliser les formules déjà testées et qui ont fait leurs preuves, qui ont démontré leur meilleur côté, qui ont fait la preuve de leur efficacité. Les formes, les formules d'organisation de l'espace. Il sera difficile d'établir et d'approfondir les relations avec le monde extérieur, mais il sera facile de coordonner les intérêts, d'attribuer les responsabilités et de prendre des décisions. Il est recommandé pendant le mois de novembre de réussir à terminer les projets précédemment commencés. Nous aurons la chance, l'occasion de voir l'image globale des situations qui sont importantes pour nous, de tirer les conclusions et d'obtenir un résultat qui apporte à tout ce que nous faisons une nouvelle qualité. Alors cette nouvelle lune, le 7 novembre, 11h02, l'heure de Montréal ou de New York, 17h02, l'heure de Paris, au cœur du Scorpion. Le 15e degré de Scorpion, 15-11 de Scorpion. Cette conjonction lune-soleil dans le cœur du Scorpion sera formée dans le contexte du départ de Vénus et de Jupiter du signe de Scorpion. Je vous rappelle que Vénus est en rétrograde, est retournée en balance le 31 octobre et Jupiter entre en Sagittaire le 8 novembre. Rien que ces 2 aspects de fond de la nouvelle lune activent un grand début d'une nouvelle vague d'énergie. L'autre particularité de cette nouvelle lune, c'est que cette nouvelle lune, en Scorpion du 7 novembre, ferme le couloir du point milieu des éclipses. C'est-à-dire que le point de la nouvelle lune forme le carré ou un carré au point de l'éclipse de Soleil en Lion du 11 août. Je vous rappelle que le couloir du point milieu des éclipses, c'est une période, le plus souvent, il s'agit de 2 phases lunaires, nouvelle lune, pleine lune. Parfois, il peut en avoir 3, comme cette fois, parce que nous avons vécu 3 éclipses en été 2018. Donc, ce sont les phases lunaires lorsque le point de la nouvelle lune et de la pleine lune forment les carrés au point des éclipses déjà passées de la saison précédente et en même temps les carrés au point des éclipses à venir de la prochaine saison. Donc le plus souvent c'est un mois, ou comme cette fois 1 mois et demi avec les 3 phases lunaires. Nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, les 3 dernières phases lunaires. C'est une période où les sujets activés par les éclipses de l'été 2018, les éclipses passées, reviennent dans nos vies, les situations reviennent, on les revit dans le contexte des confrontations, des difficultés, des crises, des conflits.
on les regarde d'une autre manière, sous un autre angle. Et c'est aussi une période, le couloir du point de vue des éclipses, où les sujets des éclipses passées se croisent avec les sujets des éclipses à venir, celles de l'hiver 2019. Peut-être maintenant, autour du 7 novembre, autour de la nouvelle lune du 7 novembre, la vie vous fera revivre une situation que vous avez vécue autour de l'éclipse en Lion, l'éclipse solaire en Lion du 11 août. Et ça ne va pas être facile, hein? Peut-être il y aura une confrontation de plus avec les sujets déjà vécus cet été ou avec les participants de cette situation-là, les gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que carrément 3 jours après, le 13 novembre, le soleil en transit sera en trigone au point de l'éclipse de soleil en Cancer du 12 juillet. D'accord? Et ce sera le moment où, lorsque vous allez pouvoir harmoniser la situation vécue pendant l'éclipse du soleil en Cancer du 12 juillet. D'accord? Donc, il faut vraiment surmonter encore quelques jours. Une fois la lune derrière nous, une autre vie commence. Un autre événement de fond de cette nouvelle lune, je vous rappelle, c'est l'ingression de nœud lunaire de l'axe des signes Lion-Verseau sur l'axe des signes Cancer-Capricorne. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo que je fais sur ce sujet-là, de la regarder, vous n'allez pas le regretter. Hein? La vidéo sur l'ingression de nœud en Cancer-Capricorne. Donc, un autre, vous voyez, aspect, notre événement de fond. Une autre chose, c'est que le 6 novembre, la veille de la nouvelle lune, Uranus est en rétrograde, revient en bélier. Hein, c'est le retour d'Uranus en bélier après sa première ingression en taureau. Et il signifie qu'après la transformation dans nos affaires financières en 2018, nous revenons maintenant à certains projets qui nous permettront de tirer pleinement parti de ces opportunités. Et Uranus est très accentué, très éclairé par le changement de l'axe, par les nœuds lunaires. Uranus forme les carrés, un carré au nœud sud et un carré au nœud nord, n'est-ce pas? Et les deux éléments, les points fictifs, le nœud lunaire, change au même jour, le 6 novembre, change de l'axe des signes et Uranus change de signe aussi. Vous imaginez la coïncidence? Donc c'est le moment de créer des changements dans notre vie, dans nos vies, d'y rajouter de nouveaux éléments. Donc les aspects tendus, le carré d'Uranus envers l'axe des nœuds lunaires signifie que durant tout le mois de novembre, nous pouvons nous attendre à des événements étonnants et inattendus dans notre vie qui bouleverseront la routine habituelle et qui inspireront le changement ou bien qui forceront les changements si nous en ressentons besoin, mais si nous n'osons pas faire quelque chose pour accepter ces changements. Il y aura des changements forcés. Et je vous rappelle que Uranus donc maintenant revient en bélier, il entrera de nouveau en taureau et fera sa deuxième ingression en taureau le 6 mars 2019. Donc tout cela ensemble, regardez, Vénus est entrée en balance, en étant rétrograde. En quittant, elle a quitté Scorpion. Jupiter quitte Scorpion, entre en Sagittaire. Les nœuds lunaires ont changé d'axe. Uranus est entré en bélier. Vous imaginez combien de changements en même temps sont en train de se produire. La première semaine du mois lunaire est marquée par les changements de signes par les planètes et par les points fictifs, ce qui veut dire que nous allons affronter un grand nombre de transitions importantes. Les énergies changent vraiment. Les anciennes circonstances cèdent la place aux nouvelles. Et je pourrais dire même que, je pourrais aller jusqu'à dire que c'est un grand changement des énergies de l'ensemble de 2018, après des transformations internes et après une
immersion profonde dans nos problèmes. Après l'introspection que nous avons vécue pendant toute l'année 2018, nous allons respirer enfin plus librement lorsque l'élément de feu, celui d'optimisme, d'inspiration, sera entré sur scène. Donc, voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que quelque chose de lourd va vraiment rester derrière. J'ai déjà mentionné ça dans une des dernières vidéos, la dernière fois, je crois, il y a 2 semaines. Je pressens un très grand soulagement, vraiment, moi personnellement, parce que cette année-là, pour moi, était pas facile. Mes planètes personnelles, Soleil, Vénus en Verseau, en opposition Lune, Mars en Lion, ont été touchés par les éclipses, même l'été dernier aussi, 2017 et cette année-là. La Lune en Scorpion ne se sent pas confortable par définition, n'est-ce pas? Elle est dans le signe de son exil. Et en principe, nous ne pourrions pas nous attendre à rien de joyeux d'une telle nouvelle lune s'il n'y avait pas une nuance importante. Le maître de la nouvelle lune, Mars, parce que les 2 planètes maîtres de Scorpion sont Pluton et Mars, est maintenant en trigone exact avec Vénus. Vénus qui se repose du Scorpion et vit la phase de la récupération dans le signe de sa maîtrise, la Balance, ce qui promet entre autres de bonnes perspectives pour le sujet martien-vénusien, pour les relations entre hommes et femmes. Donc, le poison, entre guillemets, ne prenez pas ça mal, les scorpions. Le poison du scorpion n'est pas si toxique pour la lune. Donc, cette nouvelle lune pourrait donner naissance de quelque chose de difficile, de profond, mais tout de même prometteur. Mais cela va fonctionner seulement pour ceux qui seront capables de trouver le bouton démarrer, start. Donc, mes amis, les derniers jours avant la nouvelle lune, le 6, le jour de la nouvelle lune, le 7, même aussi le 8 novembre. D'une part, les contradictions internes accumulées peuvent se manifester particulièrement clairement. D'une autre part, les problèmes et les questions les plus complexes peuvent être résolus définitivement. C'est le temps du nettoyage des espaces intérieurs, des anciens modèles de comportement, des vieux états et des vieux événements. Et cette purification aura un potentiel de libération et de transformation. Les problèmes d'interaction avec les autres et de partage de ressources seront mis en avant, car c'est le sujet du scorpion, n'est-ce pas? Les autres et les ressources des autres. Avant de quitter, comme j'ai déjà dit, le scorpion, Jupiter, donc on va rentrer en Sagittaire, mais avant de quitter Scorpion, Jupiter va former un aspect harmonieux, le trigone avec l'axe des nœuds lunaires, et cela aidera à dénouer les nœuds. C'est drôle, ça sonne drôle. Dénouer les nœuds de contradiction dans le traitement des problèmes des ressources avant tout. Comme je l'ai déjà dit, la nouvelle lune se forme dans le contexte du trigone Vénus-Mars. Vous pouvez compter sur le soutien des autres personnes dans les relations commerciales et sociales. Donc le 8 novembre, il y a une ingression de Jupiter en Sagittaire où il restera jusqu'au 2 décembre 2019. Jupiter entre dans le signe de sa maîtrise, le Sagittaire, donc sa position durant les 12 prochains mois sera la plus forte des 12 dernières années. Et cette ingression, ce transit nous ouvrira des possibilités uniques, vastes et riches en matière de développement spirituel et culturel, d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et philosophique, de voyages lointains et en général de toute expansion de la conscience dans la forme qui vous convient le mieux. Pour les dirigeants d'un nouveau type, un nouveau moment favorable viendra, mais pas pour les dirigeants individuels et autoritaires, mais pour les dirigeants de la stratégie collective, des professionnels qui peuvent enflammer, captiver et inspirer les gens avec leurs idées, les réunir en une seule équipe, organiser le travail stable et gérer tout ça efficacement. Mes amis, j'ai été très occupée récemment, donc je n'ai pas eu la possibilité physique de préparer la vidéo sur l'ingression de Jupiter en Sagittaire, mais je le ferai la semaine du 12 novembre, je vous le promets, parce que c'était vraiment pas possible
Je dois tout faire, n'oubliez pas, en 3 langues, d'accord? En plus de vidéos pour YouTube que je vous offre gratuitement, je dois aussi consulter les clients qui me contactent régulièrement et continuer avec les leçons de mon école. La semaine du 12 novembre, la vidéo sur Jupiter en Sagittaire sera faite, je vous promets. Donc, cet aspect trigone Mars-Vénus rétrograde, je l'ai déjà mentionné, le 9 novembre, il sera exact. Donc, formellement, Vénus est maintenant forte, elle, féminin, je crois. En étant en balance, le signe de sa maîtrise. Mais nous nous souvenons que Vénus est sur le point de s'éloigner des dégâts de sa position en Scorpion, et en étant toujours rétrograde, elle n'est pas encore épanouie, et ne s'est pas encore révélée, c'est pas encore totalement, complètement ouverte. Mais ce trigone, coïncident avec la nouvelle lune, c'est le début du sujet de Vénus qui va vivre pleinement son ouverture, son expansion, d'accord? Vénus reviendra dans ses coordonnées lorsqu'il sera direct, hein, dans les derniers degrés de balance, mais seulement Mars ne sera pas là. Donc maintenant, nous avons une chance de s'accrocher à la relation à laquelle vous tenez, mais cette chance est vraiment minime, et elle est la dernière. Alors, il ne faut pas la laisser s'échapper. Là, la chance est la chance, ou là, ou le partenaire. Cela ne concerne pas seulement les relations amoureuses, bien sûr. Il peut s'agir aussi de l'augmentation de l'estime de soi ou de la recherche d'une source de force à l'intérieur de nous-mêmes ou d'une source des revenus, ou simplement d'une chance d'acheter un objet charmant qui vous plaît et qui a des caractéristiques de l'élément d'air et la beauté de Vénus. Ensuite, voyez, 3 jours après la nouvelle lune, vous vous rappelez, je vous ai dit, le soleil en transit va former le trigone envers le point de l'éclipse solaire en Cancer du 12 juillet, mais le 11 novembre, la veille de cet aspect-là, Soleil est en sextile avec Pluton. Ce sont les jours pour démarrer de nouveaux projets, pour la mise en œuvre des idées importantes pour vous, pour une activité dans les domaines qui nous intéressent et dans lesquels un objectif spécifique est défini et doit être défini. La chance de prendre le contrôle sur quelqu'un ou sur quelque chose est aussi offerte par cet aspect, ainsi que l'opportunité pour la réalisation de soi et pour l'affirmation de soi. Mes amis, du 14 au 19 novembre, Mercure en Sagittaire sera en carré avec Neptune en Poisson, mais cet aspect ne sera jamais exact, mais à cause du début de la phase rétrograde de Mercure. Mais cet aspect carré Mercure-Neptune influencera grandement toutes les périodes où Mercure s'arrête et entame sa phase rétrograde. Il peut y avoir des erreurs de la manipulation des documents, de la confusion avec la correspondance, les relais avec les billets, etc. Il va falloir revérifier l'information entrante, essayer de ne rien perdre et de ne rien confondre, mélanger. En général, c'est une configuration pas trop favorable pour tous les thèmes mercuriens. Cela sera plus que risqué de lancer des projets concernant l'information, d'acheter quelque chose, d'accord? Mais je parlerai en détail de la phase rétrograde de Mercure dans une vidéo séparée que je vais préparer avant le début de la phase rétrograde de Mercure. Donc le 15 novembre, Mars est en sextile avec Uranus. Les 2 planètes sont à la frontière des signes parce que le 15 novembre, Mars entre en Poisson et Uranus vient d'entrer en Bélier. Donc le thème de la dernière chance sonne encore une fois. Hein. Il faut agir rapidement. Hein. Et dans ce cas, nous pouvons nous attendre au succès dans l'emploi des méthodes expérimentales et non conventionnelles dans les situations qui demandent du courage et de la détermination. Un changement dans les sujets où nous faisons face à la stagnation est aussi très probable. Cet aspect nous offre aussi de nouvelles tactiques, des insights instantanés et précieux. Donc, comme je viens de mentionner, le 15 novembre, Mars quitte le signe de Verseau et entre dans le signe de Poisson, où il restera jusqu'au 31 décembre 2018.
Pendant cette période, l'activité externe devient interne, extérieure devient intérieure. C'est un bon moment, une bonne période pour nous engager dans diverses pratiques spirituelles qui nous révèlent le sens de la vie, notre mission, le but et la place d'une personne dans l'équipe et dans la société. Nous aurons l'occasion de ressentir ce qui se cache derrière les formes visibles. C'est le temps des révélations spirituelles, des intuitions et des insights. Une recherche active commune de réponses aux questions passionnantes sur le fonctionnement du monde peut être couronnée de succès. Si nous parlions du travail d'équipe, il faudra prêter attention à la manifestation du sacrifice au nom de la préservation de son intégrité et de son unité. Je veux dire de l'intégrité et de l'unité de l'équipe. Et voilà mes amis, une nouvelle que tout le monde attend. Moi aussi j'attends avec beaucoup d'impatience ce transit. Le 16 novembre, Vénus devient directe dans le 25e degré de Balance. En règle générale, Vénus rétrograde manque de sens de proportion, ce qui crée une distorsion dans les relations avec les autres. Donc, durant la phase rétrograde de Vénus, il est difficile de résoudre les problèmes liés aux finances, aux relations amoureuses et à la réalisation professionnelle. C'est un défi pour nous également de gérer nos sentiments et l'expression de nos émotions. Il est recommandé pendant Vénus rétrograde de réagir avec soin aux situations dans lesquelles une autre personne, l'autre personne, recherche un contact avec nous ou souhaite établir une connexion plus profonde. Il n'est pas recommandé de se marier, d'emprunter l'argent, de prendre d'autres obligations financières et d'acheter des choses en crédit pendant Vénus rétrograde. Mais si vous avez Vénus rétrograde dans votre thème natal de naissance, c'est une période favorable pour vous. Vénus rétrograde en transit, d'accord? Donc le 16 novembre, dans son mouvement visible de la Terre, Vénus s'arrête pour un court moment et commence finalement le mouvement direct. Le bouton de la rose s'ouvre, tout fleurit, tout sent bon, cela a l'air tout beau. Même l'opposition croissante qui va se former très bientôt avec Uranus ne gâche pas l'image, bien que cela fasse, c'est un futur, cela fera, c'est pas encore arrivé, des ajustements nerveux à la situation dans lesquels Vénus est impliquée, en relation avec les autres et les finances. Et je vous rappelle que les 5 derniers degrés de la balance par lesquels Vénus va repasser encore une fois lors de la phase directe, c'est la zone de prospérité, d'accord? Mais un jour après le 17 novembre, Mercure devient rétrograde dans le 13e degré de Sagittaire, 13-29 de Sagittaire. La phase rétrograde durera jusqu'au 6 décembre 2018. Donc, le lendemain après le début de la phase directe de Vénus, tout se réduit en cendres, tout se fondre, tout s'écroule dans les sphères mercuriennes. C'est de l'ironie, bien sûr. Tout n'est pas aussi horrible. Je vous en parlerai en détail dans la vidéo sur la phase rétrograde de Mercure très très bientôt. Quoique maintenant, tout est pire que d'habitude pour Mercure, car Mercure en Sagittaire a déjà des difficultés, il est dans le signe de son exil. En plus, il y a le carré avec Neptune, en plus, il y a donc la phase, il y a la rétrogradation. Mais néanmoins, Mercure commence donc cette dernière de cette année-là, la 3e phase rétrograde, nous donnant l'occasion de repenser en profondeur nos anciennes idées, d'affiner les projets précédents, de mettre de l'ordre dans les documents ou de nettoyer notre ordinateur des fichiers inutiles. Ce sera la période de rencontrer des bons vieux amis ou peut-être ce sera le moment de la fin de relations obsolètes. Donc, il n'est pas recommandé de créer de nouvelles entreprises ou d'acheter du matériel de communication, du matériel de bureau ou du matériel médical à des fins de diagnostic parce que Mercure rétrograde va passer entre autres en Sagittaire mais aussi en Scorpion, d'accord? Le 20 novembre, Mars sera en carré avec Jupiter. Ce sera un aspect sincère, pas trop destructeur mais assez explosif. Une aventure amoureuse ou la planification d'entreprise par exemple peuvent échouer, mais nous ne mourrions pas sous les décombres, je vous le promets. La crédulité excessive peut être lourde de conséquences. Il faudra essayer de ne pas décevoir les espoirs de quelqu'un, de ne pas faire de promesses irréfléchies, légères, de ne pas faire de déclarations irresponsables au travail. Cela peut être très pertinent pour certains de vous. Il faudra patienter
et reporter la soumission des documents aux instances judiciaires et au bureau des ambassades étrangères pendant cet aspect Mars, Guerre et Jupiter. Parce que nous souvenons également de la rétrogradation de Mercure ces jours-là. Hein. L'idée ou la pensée sur la solution d'un problème qui apparaîtra ce jour-là peut être très utile, très efficace. Donc il faudra prendre des notes et réfléchir avant d'agir. Donc pour terminer, mes amis, quelques mots sur notre soleil qui va rester en Scorpion jusqu'au 22 novembre. Le soleil en Scorpion nous oriente vers l'auto-perfectionnement actif et vers l'unité avec les autres personnes et stimule la manifestation de telles qualités que la vigueur, l'intuition, la perspicacité et la capacité d'influencer les autres. Donc grâce au soleil en Scorpion, notre comportement sera caractérisé par le changement de l'humeur et par la quête de l'irrationnel et du non conventionnel. Mais en stimulant les autres à s'améliorer, il faut essayer d'être plus tolérant envers eux. Et le 22 novembre, le soleil entrera en Sagittaire, en nous dirigeant au-delà du quotidien et de l'ordinaire et en contribuant à l'expansion de notre espace de vie. Il aura un désir de s'instruire, de philosopher, de faire les études, de visiter des pays lointains. Et durant la période du transit du soleil par le Sagittaire, nous devenons plus curieux et actifs dans tout ce que nous entreprenons. D'accord? Et optimistes, bien sûr. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'information vous était utile. Bonne chance à vous. Soyez vraiment patient, humble, tolérant envers les autres, sage. Écoutez les conseils de l'astrologie. Je vais prendre une toute petite pause de 4 jours. Je reviens vers vous le 12 novembre pour préparer les vidéos sur l'ingression de Jupiter en Sagittaire et sur la phase rétrograde de Mercure. Merci pour votre fidélité, votre amour, vos commentaires, vos encouragements. Je ne peux pas ne pas continuer. Je serai là le plus longtemps que possible en faisant des vidéos gratuites pour vous. Ceux qui s'intéressent à mon école, bienvenue dans mon école d'astrologie. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.